Salut à toi, salut mon entrepreneur à succès. Moi, c'est Ingrid de ClarixInvestment.com, une entreprise de service qui aide les salariés, les entrepreneurs, n'importe qui, n'est-ce pas, à avoir une gestion efficace de son argent. Je vais te parler ce matin de certains points, n'est-ce pas, de comment en fait vivre aisément, vivre avec sagesse sans se priver et surtout sans gaspiller son argent. J'ai 3 points que je vais essayer d'élaborer ici afin que tu puisses avoir un peu une idée, pour ne pas dire, et les stratégies en fait qui vont te permettre de vivre sur un salarié surtout, de vivre dans ton temps présent sans avoir à envier d'autres personnes. La première des choses que je vais te dire ici, là, que tu dois faire, c'est très important pour moi, n'est-ce pas, c'est comprendre ta situation actuelle. Tu as un manque d'argent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'a causé le manque d'argent? Qu'est-ce qui te cause le manque d'argent? Parce que tu n'as pas les compétences nécessaires pour faire un boulot plus supérieur. C'est parce que tu n'as pas le temps de vouloir faire peut-être plusieurs boulots, à faire plusieurs autres choses à la fois. C'est peut-être les dettes que tu as peut-être octroyées par le passé, que tu as peut-être un bon salaire, mais comme tu payes beaucoup de dettes par le passé, t'empêche un peu de vivre quand même aisément. Quelle est ta situation actuelle? Quand tu vas comprendre les causes présentes, fondamentales de ta situation actuelle, tu pourras maintenant en fait réfléchir, n'est-ce pas, sur les raisons de comment t'as sorti. Si tu veux, tu peux me contacter, et même en commentaire cette vidéo, je peux peut-être te prendre un appel de clarté gratuitement pour 40 minutes pour qu'on puisse en parler. La deuxième des choses, c'est que si tu es un salarié, pourquoi tu vas de salaire en salaire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un salaire, avant que la fin du monde se termine, tu attends déjà l'autre salaire. Parce que c'est chaud, n'est-ce pas? Ça veut dire que dès que ton salaire arrive, tu as déjà payé. Tu as déjà fait face à toutes tes charges. Et là, tu commences à survivre. Tu as peut-être quoi, 25 jours pour survivre. Tu as peut-être 20 jours pour survivre. Pose-toi la question. Pourquoi ça arrive comme ça? Pourquoi, en fait, tu vis dans une boîte? Si c'est une chaussure qui se gâte aujourd'hui, une chaussure d'un enfant qui se gâte, tu ne pourras même pas dire que tu vas au marché ou quand un supermarché te t'offre une chaussure parce que tu n'as pas d'argent. Alors, pose-toi la vraie question de le savoir. Ou alors, si tu n'es pas dans cette situation-là, pourquoi des personnes qui vivent dans cette situation-là vivent comme ça? Pourquoi ils vont de salaire sur salaire, paycheck to paycheck, from paycheck to paycheck, d'un salaire à un autre, d'un salaire à un autre? Voilà une vraie question fondamentale à se poser parce que ça va te donner en fait un reflet, n'est-ce pas, des actions passées que tu as peut-être posées, que ce soit dans l'inconscience, qui reflètent aujourd'hui ta situation actuelle. Troisième chose que tu vas prendre, c'est qu'il faut que tu te bâtisses un mental de fer, d'acier, comme on dit. Décider que ça ne va plus jamais se passer comme ça. Que comme cette situation que tu vis aujourd'hui, que tu ne la vivras plus jamais, ni toi ni tes enfants. Et c'est quand tu auras décidé comme ça, avec la ferme conviction que cela ne se passera plus comme ça, que le changement va s'opérer. Parce que tu seras en colère, parce que tu auras soif de la connaissance, parce que tu auras en fait fait des recherches de ta situation actuelle afin de vouloir y remédier. Prends le cas d'une personne qui a une maladie incurable ou qui est en phase terminale. Au début de la maladie, la personne faisait des recherches sur comment guérir. Il y a des gens qui ont un diagnostic de maladie et du coup, ils commencent à se rapprocher de d'autres personnes, de d'autres médecins pour avoir les avis différents. Il va sur Internet, il achète même des livres parce qu'il veut savoir comment guérir. Toi aussi, prends la peine de guérir de ton manque d'argent. Prends la peine d'aller sortir, d'aller effacer ces causes-là. Et au contraire, mettre plutôt les bases financières profondes afin de changer cette situation-là. La quatrième des choses que tu vas faire ici, là, c'est décide de vivre avec sagesse. Décide de vivre avec sagesse, sans te priver et sans gaspiller. Il est temps que tu te dises que si j'ai 100 000 francs de salaire, si j'ai 400 000 francs de salaire, qu'est-ce que la loi financière dit par rapport à la location sur mon logement? Combien dois-je allouer aux charges du logement? Combien dois-je allouer pour la nourriture? Il faut aller chercher cette information-là. De se dire que c'est le moment de l'avoir, de l'appliquer. C'est une décision qui va venir avec la détermination, passer à un niveau supérieur. Parce qu'il est temps que les choses changent pour toi. Et ce n'est qu'à ce moment-là, en fait, que ta vision, pour ne pas dire ta façon de vivre avec sagesse, pourra rentrer en jeu. Sinon, tu ne feras que juste du surplace. La cinquième des choses que je viens expliquer ici, que je te crée un fonds d'urgence. Souvent, j'expliquais dans une autre vidéo qu'il est temps que les gens arrêtent de payer les banques. Tu peux commencer par te payer toi-même. Dès que tu as un peu d'argent, un salaire, tu te payes toi-même. Avant de payer tes dettes, tu dois apprendre à te payer toi-même. Et pas te payer pour dire que je vais aller acheter une chaussure, acheter un vêtement, acheter un nouveau téléphone ou tel accessoire. Non, c'est que je vais leur mettre de l'argent de côté. Pour moi, parce que tu souffres à ce moment, si tu es en train de vouloir bâtir quelque chose, où tu as quand même un sens de rémunération plus tard. C'est ton salaire, tu travailles. Tu ne travailles pas juste pour payer les charges de la société. Si tu veux partir en vacances demain, tu peux utiliser cet argent pour partir en vacances. Pour vouloir te faire plaisir, mais il faut que tu te payes. Tu mets de l'argent de côté, tu dis que moi, c'est mon salaire que j'ai travaillé. Je me mets 10%, 15%. Pour moi. Et pour ça, tu vis au minimum des charges, tu te payes. C'est comme ça que tu vas commencer aussi à faire cette décision-là. Tu te payes
et tu n'utilises pas. Si tu as 100 000 francs de salaire, tu te mets 10 000 francs de côté. Si tu as 2 000 euros de salaire, tu te mets 200 euros de côté. Tu oublies. Toutes tes charges là, qui ne sont peut-être les factures qui ne sont pas payées, va faire ce que j'appelle sur la jonglerie financière. Ou va t'arranger à trouver de l'argent ailleurs pour la payer. Mais tu commences par te payer. Ce point est très important. Le 6e point, j'imagine, c'est qu'il faut que tu te bâtisses un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, cela vient en fait de répondre aux questions urgentes. Pas pour répondre aux événements heureux et malheureux de nos familles. Non. J'expliquais dans une de mes vidéos sur Facebook. Quand tu vois un enfant de 6 mois qui te dit qu'il va aller à l'école, est-ce que c'est possible? Ça veut dire qu'on a toujours dans nos familles ou quand on accompagne les aînés dans les écoles, le bébé pleure que lui aussi veut partir de l'école là où le petit part. Mais il ne comprend pas qu'il n'est pas prêt. Il ne comprend pas qu'il y a un processus comme son grand frère, sa grande soeur a fait. Son grand frère a été comme lui, a eu ses 6 mois. Maintenant, elle a peut-être 2 ans ou 2 ans et demi. C'est pour ça qu'elle va à la maternelle. Après, elle va aller à l'école. Donc, chaque matin, quand on va déposer l'enfant à l'école, le bébé, il pleure que lui aussi veut partir à l'école. Est-ce que toi, le parent, tu auras déposé l'enfant à l'école, sachant qu'il a 6 mois? Non. Tu vas attendre que cet enfant soit à l'âge d'aller à cette école-là. Parce qu'il aura mis la capacité de comprendre pourquoi il est là. C'est le même exercice, c'est la pour. Quand on a un salaire, on ne peut pas résoudre les problèmes du monde entier. Même si on a envie, on ne peut pas. C'est pour ça qu'on est dans des situations très compliquées. On ne peut que résoudre les problèmes présents dans nos capacités actuelles. Il est temps que tu sortes de ton cerveau cette image d'être toujours sauveur dans les familles. Tous les week-ends, c'est toi qui vas au deuil. Tous les week-ends, il y a un événement, c'est toi qui part. Quand tu rentres chez toi, tu n'arrives pas à dormir parce que tu es endetté. Dès que tu reçois un message dans ton téléphone, c'est pour réclamer la dette. Et tu penses qu'avec ça, tu vas t'en sortir. Bien sûr que non. Il est temps, en fait, de te bâtir ce fonds d'urgence-là qui va être là uniquement pour résoudre les questions urgentes, comme peut-être en cas de maladie, comme peut-être en cas de crevaison d'un pneu, comme peut-être en cas peut-être la poussée d'un enfant est brisée. Et il te faut rapidement le remplacer. Le mot est fait urgent. Donc, c'est quelque chose d'urgence qui ne peut pas attendre. Donc, voilà en fait ces 6 points que je viens en fait énumérer ici afin que tu puisses prendre ça au sérieux et vivre ta vie financière surtout avec sagesse, sans te priver et sans gaspiller. Mets-moi en commentaire quel est le point que tu vas mettre en exergue. Et si tu as besoin d'un appel de clarté, comme je l'ai dit plus tôt, mets-moi également en commentaire appel de clarté. Je vais te répondre et puis on va continuer sur WhatsApp, parce que j'ai un groupe WhatsApp et on pourra en fait te prendre en one-on-one pour discuter de tes questions profondes et comment en fait t'aider à sortir du gouffre dans lequel tu es plongé. D'accord? Bonne journée à toi.